Bon, on est le 5e jour à Marrakech et aujourd'hui c'est excursion dans le désert. Du coup ce matin on n'a rien fait. On s'est levé plus tard que d'habitude. On est juste allé prendre le petit déj à l'hôtel et ensuite on n'a rien foutu. On n'avait même pas faim ce midi. Là il est 15h et on a rendez-vous pour aller dans le désert d'Agafay, je ne sais pas. Et on a pas mal de choses sympas prévues cet après-midi donc on vous emmène avec nous. Et il fait très beau mais on est un peu en retard. Oupsie. C'est parti. Miam miam miam. Vraiment très bon. Le hamon. Décidément on en aura bouffé. Oh là 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 là. Le hamon, c'est vraiment la découverte de Céline. Ça se rapproche grave du beurre de cacahuète, c'est trop bon. Par contre, est-ce qu'on en parle de ceci là? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dirait que c'est Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu sais qu'il y a des jeans qui sont vendus comme ça quand même. Ouais, là voilà. Pas besoin. Venez juste au désert. Une dinguerie par contre. Même derrière, en vrai partout un peu hein. Et ouais, ouais. Donc, nickel le short neuf en tout cas. Quoi, il y a un petit chat? Ah oui.
J'espère que vous m'entendez, j'ai pas pris mon micro. Ce matin, moi je me suis réveillée en période et Zoé est malade. Donc du coup on n'est pas en super forme. Ce matin à 9h30, sachant qu'il est 9h06, on avait le jardin majorel, sauf que on n'est pas trop en forme pour le faire. Zoé elle peut vraiment pas sortir de la chambre et tout. Moi ça va mais je vais pas le faire toute seule. Puis même de toute façon au niveau des délais c'était trop juste. Donc moi je suis partie déjeuner et la réception elle a donné un smecta à Zoé. C'est trop gentil de leur part déjà. Et ils vont lui préparer une tisane à la verveine et pour ce midi ils vont lui faire du riz et des carottes pour que ça passe. Voilà, et on verra si tout à l'heure ça va mieux. Normalement cet après-midi on avait les jardins de la Ménara, donc on verra. Et ce soir on a réservé un rooftop, donc pareil on verra si ça va mieux. Voilà, et moi je déjeune sur la terrasse et du riad. Mais attends. Je suis choquée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Bon, je viens de sortir du resto. Du coup, il faut que je vous raconte un peu parce que je pense que vous devez pas comprendre grand chose. En gros, ce matin, je vous ai tenu au courant de comment c'était. Et en fait, on n'a rien fait de la journée puisque Zoé se sentait vraiment pas bien. Et moi, j'étais pas non plus au top de ma forme. Donc, on est resté tranquille toute la journée. Et ensuite, le reste du programme, c'était le jardin de la Ménara. Mais du coup, je pense que je ferai ça seule parce que Zoé ne pense pas pouvoir se sentir mieux demain. Du coup, demain, normalement, on devait aller à Ouarzazate. Une excursion et tout, toute la journée. On partait à 6h30. Il y avait genre 12 heures d'excursion parce que c'est un peu loin quand même de Marrakech. Il y a 4 heures de route je pense. Et Zoé ne se sentait pas du tout de le faire, enfin ce que je peux comprendre vu son état. Donc j'avais fait la demande pour qu'on se fasse rembourser parce que c'était moins de 24 heures avant et ils ont accepté de rembourser une des 2 places. Donc c'est toujours ça. J'aurais pu la faire toute seule demain mais je me voyais pas faire une excursion aussi longue seule, partir loin toute seule comme ça, je connais personne. Je vous avoue que j'étais pas trop sereine avec cette idée là. Donc je me suis dit que j'irais pas demain. Tant pis, ce serait une raison pour revenir au Maroc pour aller voir Ouarzazate. Et du coup pour le restaurant de ce soir, ils ont accepté de modifier la réservation pour une personne, donc c'est pour ça que j'y suis allée toute seule. Donc demain, on verra l'état de Zoé. Si jamais Zoé ne va pas mieux, j'irai toute seule faire le jardin de la Ménara et je verrai si il reste peut-être des places pour faire le jardin majorel parce que c'est quand même un truc à faire avec le musée Yves Saint-Laurent. Et du coup pour le restaurant de ce soir, c'était incroyable, c'était trop bon, c'était trop beau. Trop dégoûtée que Zoé ait pas pu voir ça, mais je lui montrerai des photos et c'était vraiment superbe. Au départ j'ai eu une frayeur parce que je sais pas si je vous ai fait des plans, mais en fait au départ j'arrive, c'est sûr qu'on avait réservé pour le dîner et j'étais sûre qu'on avait réservé rooftop quoi. C'était un peu le but de manger là. Et en fait il m'installe dans la salle à l'intérieur quoi. Et là je me dis comment ça je suis dans la salle comme ça et tout. Et du coup j'envoie un message à Zoé, je fais je suis pas sur le rooftop. Et elle me dit on comprenait pas trop. Et du coup il me donne la carte et tout, donc moi j'ose pas dire parce que je me dis ça se trouve on s'est trompé, on n'a pas mis rooftop et tout, enfin bref. Donc j'essaie de rien dire et en fait il me donne la carte, je regarde un peu et finalement genre même pas 5 minutes après ils disent que je peux venir avec eux et monter. Et entre temps il y avait un autre couple qui avait été installé à côté de moi et qui râlait aussi un peu. Eux ils étaient 2, moi j'étais toute seule, donc on a tous les 3 été montés à l'étage sur le rooftop. Et moi j'étais trop contente parce que du coup je pense que vous avez vu, mais j'ai été placée vraiment à côté du bord quoi. Alors que le couple en question avec moi ils ont été placés au milieu du rooftop, donc en fait ils avaient pas vraiment bien la vue sur Marrakech en hauteur. Donc j'étais très bien placée, j'étais toute seule, c'était trop bien et c'était très très bon. Et là je rentre du coup, il est 21h je pense. Je vais réfléchir ce soir, voir si en plus il y a encore des places, je sais pas s'il y a encore des places pour le jardin majorel, mais je verrai bien. Voilà.
bon, je suis au jardin de la Ménara. Je vous explique un peu le programme d'aujourd'hui. Je suis toute seule aujourd'hui parce que Zoé ne se sentait pas vraiment mieux. Donc elle est restée au Riad. Moi j'ai marché jusqu'à la place Jemal Fna. Enfin, j'ai marché jusqu'à la Koutoubia et ensuite j'ai pris un bus qui m'a déposé ici. Du coup je vais visiter les jardins. Il fait super beau mais aussi très très chaud. Carrément genre j'ai des gouttes de sueur qui dégoulinent le long de mon corps. Voilà. Que ce soit sur le ventre, sur les jambes, partout. C'est pas très agréable. Mais bon, est-ce qu'on va se plaindre de la chaleur? Non, on n'a pas le droit. Et ensuite, finalement, j'ai réservé à nouveau le jardin Majorelle parce que ça m'embêtait quand même de pas le faire. Et j'ai pris pour 14h30, sachant que là, il doit être midi moins 10, je pense. Et d'ici, je peux y aller en bus parce que sinon, c'est 1 heure de marche. Donc autant vous dire que bon, je veux bien aimer marcher, mais peut-être pas à ce point-là. Surtout qu'il fait chaud, donc c'est pas top. Voilà pour le programme de la journée. Puis ce soir, je sais pas, ça dépend. En vrai, j'aimerais bien quand même. Mais si j'ai faim, j'aimerais bien tester un peu le McDo ici. C'est un peu un truc que j'aime faire quand je voyage, c'est de tester le McDo. Voilà. Je comprends pas, il y a tout le monde qui me parle en espagnol. J'ai une tête d'espagnol. Hola, ¿qué tal? Dès là. Je suis en mode non. Non. Bon, du coup, je suis descendue du bus. C'est galère ici le bus si tu connais pas. Franchement, je pense que tu te perds parce que quand tu prends des tout petits arrêts, quand t'es pas sur les stations principales, bah en fait l'arrêt il est presque pas indiqué et en plus les horaires elles sont pas vraiment respectées donc faut pas être pressé quand tu prends le bus quoi. J'ai attendu 20 minutes en bus alors que j'étais bien en avance pour l'avoir mais il est pas passé en fait. Du coup j'en ai pris un autre en bref. Mais là je vais au jardin à Jorel. Puis voilà, je vais être pile à l'heure du coup. C'est pas genre, je suis au jardin Majorel et je me balade du coup toute seule. Et là j'arrive à un endroit où il y a un mec de la sécurité et j'entends un bruit de paix. Du coup genre je le regarde, il me regarde et genre il se pose la question. Il se dit ça se trouve c'est elle. Je le regarde et tout. Et là genre il y a une dame en fait, elle venait de passer et elle répète et on entend tous les deux que c'était cette dame. Et là on se regarde et il éclate une barre. Le gars de la sécu et moi aussi. On était en mode paix wesh, à l'aise. Ça s'entendait grave, ça s'entendait vraiment beaucoup. Genre la dame sans gêne, 2 fois de suite comme ça, en public. Il y avait plein de monde autour, je pense que tout le monde a entendu. Mais sans pression genre, sans pression. C'est tellement calme et apaisant. Genre il n'y a aucun bruit, t'entends rien. C'est trop bien, c'est trop relaxant. Puis les couleurs sont trop belles quoi. C'est trop beau.
Eh bien, très sympa ce jardin et ces petits musées. Du coup, là, je sors du musée Yves Saint-Laurent et franchement, c'est super beau. Et fun fact, j'ai appris que la maison Yves Saint-Laurent avait définitivement fermé ses portes le 31 octobre 2002, soit le jour de ma naissance finalement. Donc c'est très rigolo comme anecdote, voilà. Donc là, du coup, j'ai fini ce que j'avais à faire aujourd'hui. En soi, il est presque 17h. Je pense que je vais me diriger en marchant vers la Médina pour aller faire un tour dans le souk, histoire d'acheter les derniers souvenirs, parce qu'on part demain matin. Voilà. Bon, du coup, là, j'ai à peu près 30 minutes de route vers une rue dans la Médina pour acheter du thé à Zoé. C'est une adresse qu'une dame au Riyad nous a conseillé pour acheter du bon thé marocain. Donc du coup, j'y vais pour l'acheter. Du coup, je suis en direction d'un point de rendez-vous pour récupérer ma commande McDo. Parce qu'en fait, ils livrent pas en plein centre de la Médina d'où on est. Donc j'ai dû trouver un point un peu plus loin de chez moi, genre à 10 minutes, où le livreur peut venir. Puisque, évidemment, la tradition quand on va dans un pays étranger, c'est de goûter McDo. Ah mais là, je suis bloquée. Bah frère, c'est fermé par là. Ah, super. Oh, super, c'est fermé. Je vais jamais arriver à l'heure. Le livreur m'a appelé en mode, vous êtes où? Bonne question. Bonne question. Putain. Mais comment tu t'y retrouves ici? Désolée, mais le souk, je n'y arrive pas. C'est impossible de s'y retrouver. Puis il y a des rues pas éclairées et tout. Oh là 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 là. Au secours. Tout ça pour dire que du coup j'ai commandé McDo et je vais chercher... Ça c'est flippant ça. Et du coup je vais chercher ma commande en espérant que j'arrive à retrouver le monsieur qui vient me livrer. C'est très sympa. Bref. Je suis bien rentrée avec ma commande, mais je vous explique pas les péripéties. Je déguste et je vous raconte après. Et tu ne facilites pas la tâche. Tu t'en sors? Non. Ça me fait de la peine. Allez. Non. Sans transition, à l'aéroport. Il est 14h08, moi je finis d'embarquer à 14h40 et Zoé un petit peu plus tard parce que son vol est retardé. De toute façon c'était 16h de base, mais là 16h45. Ouais, donc voilà, c'est la fin de ce petit séjour à Marrakech. Ah, on vous a pas montré du coup les bracelets qu'on s'est fait? Gravés en arabe, avec nos prénoms. Avec nos noms en arabe, ouais. Pas mal. Et voilà. tu vas faire une petite bague. Oui. Chacune. Moi elle est à mon pouce, je peux pas vous la montrer, mais j'ai une petite bague aussi. Bref, voilà pour ce petit vlog. Ah mais je vous ai pas raconté du coup hier pour le McDo, comment je me suis fait enfumer. En fait quand je suis allée chercher moi je vous ai laissé sur le souk il est fermé, faut que je fasse le tour. Je prends une rue et en fait il y a un mec qui me dit c'est close, enfin it's close. Du coup je me dis ah ok et tout, merci de l'info tu vois. Et après je lui dis moi je vais là, donc il faut que je fasse le tour. Et là en fait il commence à me dire de le suivre. Moi je me suis dit ben non mais il va juste me montrer quelle route prendre, genre me la montrer et après je me démerde. Non en fait il m'a guidé jusqu'à mon point où je voulais aller pour récupérer ma commande et après il m'a demandé des sous. Du coup bah j'étais en mode ok, je vais donner 15 dirhams. Ça fait un peu moins d'1,50€ mais en même temps il voulait me raqueter en fait. Il a commencé à me raqueter. Surtout qu'elle a donné 5 au début, il a dit pas assez. Ouais. Donc j'étais en mode frère, ça y est, est-ce qu'un jour je t'ai demandé de m'indiquer le chemin? Est-ce que je t'ai demandé de me guider jusqu'à mon point? Non, je t'ai juste remercié de m'avoir dit que c'était fermé. Après je me démerde, hein, j'ai Maps, je me démerde. Mais bref, voilà. Bref, en tout cas le McDo était très bon, un peu froid, mais logique en même temps vu les péripéties pour aller le chercher. Mais sinon c'était bon. Et voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Zoé nous quitte ici. Moi je vais aller embarquer et voilà. Salut les vlogos. Salut.